J'ai à cœur ce soir de te partager le chapitre 2 de l'épître de Paul aux Philippiens. J'ai demandé au Seigneur de me montrer un passage de sa parole qui peut te toucher ce soir et qui aussi peut me parler profondément par rapport à ce que je vis. Aujourd'hui, il y a 2 jours, ma chienne était en pleine forme et hier elle est morte subitement. Elle n'avait que 7 ans. C'était un membre de ma famille. C'était comme un de mes enfants. Mais le Seigneur est là, il est présent et je veux juste te lire ce passage. Car il met du baume à mon cœur et à mon esprit. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Pour moi, ce passage vraiment me permet de vivre, même toute la parole de Christ me permet de vivre cette épreuve avec calme, sans me laisser dépasser par mes émotions. Même si j'ai une immense tristesse, je sens que je ne vis pas du tout ce deuil comme j'ai pu le vivre précédemment avec d'autres chiens que j'ai déjà perdus. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas donné ma vie à Christ. Et là, je sens un calme et je sais que c'est
C'est le Saint-Esprit qui est en moi, qui me guide, qui m'empreint de ce calme. Je pensais être complètement effondrée hier, mais pas du tout. En fait, quand j'ai appris la nouvelle à mes filles, en fait, elles sont presque plus tristes que moi. Je suis triste, mais c'est pas une tristesse qui déborde. C'est pas une tristesse qui prend toute la place, parce qu'il y a Christ en moi et c'est lui qui prend toute la place. Et c'est lui qui pense mes blessures. Et c'est lui qui me permet de traverser cette épreuve avec calme et force. Parce que je suis empreinte de sa force. Et pourquoi je te partage ça ? Parce que je sais que toi aussi, tu peux vivre la même chose, que ça soit la perte d'un animal ou d'un être cher. On peut traverser ces épreuves avec force quand on est accompagné par Christ. Parce que le Seigneur est bon. Il est là, il est présent, il veut nous accompagner au meilleur. Alors certains se poseront la question, mais pourquoi je vis cette épreuve ? Pourquoi le Seigneur, pourquoi Dieu a voulu que je vive ça ? Moi je te réponds, je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je sais qu'à un moment donné, j'aurai la réponse. Je ne sais pas pourquoi ça s'est produit comme ça, pourquoi c'est si subi, pourquoi soudain la vie est 12 heures après la mort. Je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais je sais que je garde la foi et que j'aurai la réponse à un moment donné. Et même si je n'ai pas la réponse, Dieu est là. Il est avec moi. Il est avec toi aussi. Si tu veux bien lui ouvrir ton cœur et ton esprit. Voilà ce que j'avais envie de te partager ce soir. Sois béni. À bientôt.